à la Bible, retour à la cité de Dieu. À l'unité du ciel, déjà sur terre. Oh, quel bonheur béni! De retour de la confusion, là où il n'y a que des roches mortes. À la lumière du matin, Jésus conduit l'Église. Retour à la Bible. Retour à la lumière de la parole. Que cela soit notre devise pour toujours. Saint au Seigneur pour toujours. Retour à la Bible. Qui ne fait que réjouir le Sauveur. Jésus appelle maintenant les siens. Suivez sa voie encore aujourd'hui. Souvent, nos pères se languissaient d'habiter à Babel. Nous avons maintenant atteint Sion, là où l'unité est intronisée. Retour à la Bible. Retour à la lumière de la parole. Soit notre devise pour toujours. Saint au Seigneur pour toujours. Retour encore une fois à la Bible, où toute division cesse. Fuir de Babel à Sion. Oh, quel parcours béni! Oh, combien de temps nous avons cherché, aspirant à la lumière. Mais maintenant, au temps du soir, nous l'avons trouvé comme le promet la parole. Retour encore une fois à la Bible. Retour à la lumière de la parole. Soit notre devise pour toujours. Être saint pour le Seigneur pour toujours. Retour de nouveau à la Bible. En suivant l'appel du Seigneur. Retour aux paroles du Sauveur auxquelles nous obéissons si volontiers. Ne plus jamais s'éloigner de celui qui nous libère. Si glorieusement. Nature céleste déjà sur terre. Oh, quelle félicité, quelle béatitude,
Retour à la Bible. Retour à la lumière de la parole. Soit notre devise pour toujours. Notre devise pour toujours. Saint au Seigneur pour toujours. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais brièvement dire quelques paroles, exprimer quelques paroles avant que nous regardions le film avec frère Branham. Ça a été un ministère extraordinaire que le Seigneur lui avait donné. Ce qui s'était passé dans le ministère du Seigneur lui-même s'est répété. Et je suis très reconnaissant au Seigneur pour cela. Et je voudrais que le frère Borg lise 2 versets bibliques avant de poursuivre. Nous lisons dans Exode chapitre 13, le verset 21 et le verset 22. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ne s'éloignait pas de la tête du cortège pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Nous lisons encore dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, verset 12. Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oui, et même des œuvres plus grandes que celles-ci. Je voudrais là-dessus dire la chose suivante. Nous venons justement de lire que le Seigneur allait devant eux et était avec Israël dans la colonne de feu et dans la colonne de nuée pour leur montrer le chemin, pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher. Il se tenait aussi derrière le cortège. Le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Et le frère Branham a plusieurs centaines de fois référé à cela et a dit que la même colonne de feu qui était avec Israël est avec nous aujourd'hui. La même lumière que Saul vit sur le chemin de Damas, qui était plus brillante que le soleil qui brille à midi. La même lumière qui allait devant le peuple d'Israël, l'ange de l'Alliance, dans la colonne de nuée et la colonne de feu, avec son peuple racheté. Le sang des agneaux avait coulé, l'exode avait eu lieu et maintenant le Seigneur révélait, manifestait à son peuple sa sainte présence la nuit et le jour.
Et notre bien-aimé frère pouvait souvent, dans les réunions de prière pour les malades, dire: maintenant la lumière, maintenant la colonne de feu est sur cette personne, est sur cette personne. Maintenant, elle est sur cette personne. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que le Seigneur, dans notre temps, de la même manière, s'est révélé. Comme autrefois, au peuple appelé à sortir et au peuple sorti. Laisse sortir mon peuple pour qu'il voie ma gloire. Laisse sortir mon fils. Laisse sortir mon premier-né. Vous pouvez lire cela une fois, tous ces passages, les uns avec les autres, les uns après les autres, par lesquels le mandat avait été donné. Laisse sortir mon peuple. Et tous ceux qui étaient sortis ont vu le surnaturel, ont pu vivre le surnaturel. Et que malgré tout, certains étaient restés incrédules. Et que en un seul jour, 23 000 personnes sont mortes. Et que certaines choses ont été faites par certaines personnes de leur propre chef. Ça, nous le savons. Mais les élus n'ont jamais été idolâtres et n'ont jamais été séduits et ne le seront pas non plus dans notre temps. Et maintenant, la chose suivante. En janvier 1950, frère Branham à Houston, Texas, a prêché devant 8000 personnes. Et voilà qu'il y a eu une discussion. Cela a créé une discussion entre un prédicateur baptiste qui ne croyait pas à la guérison divine et entre le frère Bosworth qui avait apporté une parole d'introduction avant que frère Branham parlerait. Et à la fin, la décision a été prise que l'homme de Dieu lui-même vienne et nous allons écouter ce qu'il a à dire. Le prédicateur baptiste s'est tu et le frère Bosworth, que je connaissais aussi personnellement, s'est tu. Ils n'ont plus rien dit, mais le Seigneur a parlé. Les photographes, particulièrement le Mr. Ayers et Mr. Kipperman, ont pris des photos, et voilà, sur frère Branham a apparu la lumière brillante, la colonne telle que nous l'avons lue. Le jour, c'était une colonne de nuée et la nuit, une colonne de feu. Et ici, comme colonne de nuée, elle était sur la tête de frère Branham, une colonne de nuée. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Ces photographes-là, le même soir, à minuit, sont allés à l'hôtel à frère Branham, sont venus à l'hôtel à frère Branham et lui ont dit: mais écoute, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Sur ta tête était suspendue une lumière, alors que tu parlais. Est-ce que tu le sais? Et frère Branham a dit: ce n'est pas à cause de moi que cela s'est passé. Ça, moi, je le sais, mais c'est à cause de vous que cela s'est passé. Et ensuite, alors que frère Branham disait que cette photo est à Washington, dans la Hall of Art, donc c'est la galerie d'art, la salle des arts, que cette photo est exposée là-bas. Alors frère Frank s'est mis en voyage
pendant le voyage pour Tucson, il a fait une escale à Washington. Et tout le matin, avant midi, en septembre autrefois, j'ai cherché partout cette galerie d'art et j'étais presque sur le point d'abandonner et il y a un monsieur qui passait, alors je lui ai demandé « Where is the Hall of Art? Please, can you tell me? » Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, où se trouve la galerie des arts? Et l'homme se retourne à gauche et me dit « Mais écoutez, vous vous tenez devant le bâtiment. Vous avez seulement besoin d'entrer par cette porte ici. » Et c'est ce que j'ai fait, bien sûr. Et voilà. Cette photo, frère Frank, à Washington, D.C., ce décembre, avant midi, à 11 heures, je l'ai vu de mes propres yeux. Et vous savez ce qui est écrit en bas de cette photo? Le seul être surnaturel, la seule nature surnaturelle, jamais photographiée. Et le seul cliché surnaturel, jamais pris, jamais pris. J'étais là, j'ai parlé avec cet homme dans cette galerie et je vous dis, Dieu a pris soin pour tout, aussi de ce que de mes propres yeux à Washington, j'ai pu voir et j'ai reçu cela comme une confirmation, ce que frère Branham a dit. Bien-aimés frères et sœurs, le film court que vous verrez maintenant est vraiment seulement très très peu de ce que mes yeux ont vu et de ce que mes oreilles, toujours de nouveau, ont entendu et ont vu. Mes yeux ont vu. Que nous puissions de tout notre cœur remercier Dieu qui, dans notre temps, de manière surnaturelle, s'est manifesté, s'est révélé et a envoyé son esclave, serviteur et prophète pour apporter le message avant le retour de Jésus-Christ. Ce message qui atteindrait tous les peuples et qui a atteint tous les peuples. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant et remerciez le Seigneur d'avoir reçu, d'avoir part à ce que Dieu a fait. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Oh, quelle conduite du Saint-Esprit! Le même qui ce matin-là a conduit Simeon au Christ, vous a conduit ici ce soir parce que vous croyez à la promesse du Saint-Esprit et qu'il est obligé de l'accomplir sur vous comme il a fait pour Simeon. Exactement, car il est Dieu. Il doit tenir sa parole. Je peux voir Simeon. Il a supplié, il a désiré voir le Christ. Il croyait ce que la parole lui disait. Peu importe ce que disaient les critiques, il croyait que la parole de Dieu, il croyait en la parole de Dieu. Il y avait un désir dans son cœur de voir le Christ. Il y croyait. Comme le disait David, la profondeur appelle la profondeur. Beaucoup d'entre vous croient en la guérison divine, n'est-ce pas? Vous croyez à la guérison divine? La raison pour laquelle vous croyez en la guérison divine prouve qu'il y a une guérison divine. Quand nous sommes arrivés en Amérique, nous avons trouvé l'Indien. Il adorait quelque chose, le soleil, la lune et la nature. Car ce désir était en lui, en tant qu'homme. Il savait qu'il y avait un créateur. Et il y avait donc quelque chose dans son cœur humain qui le poussait à adorer. Il en va de même pour tous les mortels. Vous pouvez adorer votre voiture, votre profession, votre maison ou autre chose. Vous adorerez quelque chose. Si vous avez encore une idole, enlevez-la et laissez Jésus-Christ prendre la première place. Laissez-le être le premier en tout. Alors la fin sera apaisée comme l'a dit David. Quand la profondeur appelle la profondeur au bruit de tes chutes d'eau. Eh bien, la profondeur appelle la profondeur. Par exemple, de cette manière, s'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir là-bas une profondeur qui
répond à l'appel. Je vais aller plus clair. C'est ainsi. J'aime beaucoup la nature. Quand je vais dans la forêt, j'observe le coucher du soleil, j'entends les animaux, les cris du gibier. Ma mère est à moitié indienne, donc il y a quelque chose dans mon sang qui fait que j'aime la nature. Quand j'entends le cri du gibier, mon âme s'enflamme. Je ne peux pas m'en empêcher. L'autre jour, j'étais dans le Colorado. Je me tenais là-haut, sur une montagne, et j'observais une vieille mère aigle qui sortait ses petits du nid sur ses ailes et les déposait dans un vert pâturage. Puis, elle est retournée au sommet de la montagne très haut, sur le plus haut rocher qu'elle pouvait atteindre, et s'est posée. Elle s'est mise à veiller, à observer. Je l'ai observé à travers mes jumelles. Mon cheval était attaché à un arbre. J'ai dit, Seigneur, j'aime ça. Il me semblait sentir quelque chose. Avez-vous déjà été près d'un nid d'aigle? Il est fait de bâtons pointus et d'autres choses. Ces pauvres petits aigles devaient marcher sur les bâtons et les épines. Ils ne connaissaient rien d'autre. Mais un jour, leur mère a déployé ses ailes. Ils sont montés dessus et se sont envolés. Je regardais ces petits garçons. Ils venaient d'avoir un réveil de Pentecôte. Ils couraient dans l'herbe tendre, picorant ici et là, s'appelant les uns les autres, sautant les uns sur les autres, aussi librement qu'ils le pouvaient. Je me suis dit, eh bien, c'est vrai. Cela ressemble à un homme dans le vieux nid du monde. Il ne connaît rien d'autre que ce que le diable peut lui donner. Mais un jour, Dieu le saisit et l'installe dans un pâturage vert et ombragé. Oh, comme il se réjouit. Il est libre. Il n'y a plus rien qui puisse le nuire. Je me suis dit, eh bien, pourquoi ces petits garçons n'ont-ils pas peur? Je suis curieux de voir s'ils s'aperçoivent qu'il y a là, tout près, des coyotes qui pourraient les dévorer. Mais de temps en temps, ils regardaient en haut. La vieille mère était assise là et les observait. J'ai dit, loué soit Dieu, c'est bien. Il m'a fait sortir du nid du monde. Il est monté dans la gloire, assis en haut, veillant sur son héritage et veillant à ce qu'aucun mal ne vienne sur nous. Je pensais que si un coyote s'approchait de ces petits aigles, il le grifferait à mort. C'est vrai. Que Satan s'empare d'un croyant et il aura affaire à Jésus-Christ. C'est exact. Après avoir veillé un certain temps, elle regarda autour d'elle avec sa grosse tête majestueuse. Elle était assise sur le rocher le plus haut qu'elle trouvait. Donc, elle pouvait tout voir. Ses yeux d'aigle aiguisés regardaient autour d'elle. Et au bout d'un moment, je la vis lever la tête à travers ma lunette grossissant 10 fois. Elle examinait l'air. Je me suis dit, qu'est-ce que cela veut dire? Le tonnerre grondait. Elle poussa un cri et s'envola vers le bas. Elle déploya ses ailes, se posa sur la vaste plaine couverte de buissons et chacun de ces petits aigles arriva rapidement. C'est peut-être ainsi qu'ils avaient été instruits avant de quitter le nid. Ils mordirent leur petit bec dans le plumage de la mère. Aigle se blottirent contre elle et s'accrochèrent de cette façon. Elle s'éleva. Alors, avec cette petite troupe d'aigles sous ses ailes, elle s'est envolée contre le vent qui soufflait à une vitesse d'environ 50 miles à l'heure et a atterri dans une crevasse. J'ai pleuré comme un petit enfant. Je pensais, oh glorieux, oh jour glorieux. Un jour glorieux, quand ce réveil sera terminé, il descendra de la gloire, déploiera ses grandes ailes de puissance et les petits aigles y accrocheront leur bec et s'envoleront avec lui dans la gloire. La profondeur appelle la profondeur. Si la profondeur appelle, il y a une profondeur qui répond. En d'autres termes, avant qu'il y ait un arbre qui puisse pousser sur la terre, il devait y avoir une terre pour y pousser. Dieu n'a jamais créé l'arbre pour la terre, il a créé la terre pour l'arbre. Il a créé la terre et lui ordonna de produire l'arbre. La terre attendit que l'arbre sorte. Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il y avait de l'eau pour qu'il puisse y nager. S'il a eu une nageoire, c'est parce qu'il y avait de l'eau dans laquelle il pouvait nager et l'utiliser. Tout ce que nous avons a un but et une raison d'être. Il y a quelque temps, j'ai lu l'histoire d'un petit garçon qui mangeait les gommes des crayons. Il mangeait toutes les gommes qu'il pouvait trouver. Il mangeait même la pédale d'un vélo et il ne savait pas ce qui n'allait pas avec le petit garçon. Il a été examiné par un médecin à la clinique et il s'est avéré que le petit corps avait besoin de phosphore. Le phosphore est contenu dans la gomme. C'est comme ça. Comprenez bien, s'il y avait en lui quelque chose qui réclamait du phosphore, il fallait qu'il y ait du phosphore pour satisfaire son désir. Voyez ce que je veux dire?
quand la profondeur appelle la profondeur, avant qu'il puisse avoir un appel des profondeurs, il faut qu'il y ait une profondeur pour y répondre. Vous étiez certainement des pécheurs il y a quelques années. Vous étiez peut-être dans l'église formelle qui ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Mais vous entendiez le message. Il y avait quelque chose en vous qui appelait à recevoir plus de Dieu. Vous pouviez vivre dans un état justifié devant Dieu, mais vous désiriez le baptême du Saint-Esprit et vous en aviez faim. Maintenant, la raison pour laquelle vous désirez le Saint-Esprit, c'est parce qu'il est là pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir est que vous croyez en la guérison divine. Si cela n'avait même pas été enseigné dans la Bible et que vous, les hommes, croyez à la guérison divine, il devrait y avoir une source ouverte quelque part pour cela. Sinon, vous n'en auriez jamais le désir. Si vous avez le désir d'être guéri par Dieu, c'est parce que Dieu est là pour vous guérir. C'est vrai, car la profondeur appelle la profondeur. Il en était de même pour Simeon. Il savait que le Christ viendrait et que selon la promesse de Dieu, il le verrait avant de mourir. Eh bien, remarquez que Simeon a été guidé, conduit. N'est-ce pas étrange? Quand Jésus est venu, Simeon a été guidé par le Saint-Esprit vers le Christ, par le Saint-Esprit qui a donné la promesse. Le Saint-Esprit qui a donné la promesse de la guérison divine vous a conduit ici ce soir, précisément à la source qui est ouverte ce soir à tous ceux qui veulent l'accepter. En ce moment même, c'est exactement la même conduite du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit guide des fils et des filles de Dieu qui croient à la promesse de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun de vous, fils et filles de Dieu, vous avez été conduits ici parce que vous croyez à la promesse de Dieu. Oh, quand je réfléchis à cela, je me dis, en ce temps-là, une vieille femme, il nous est dit qu'elle était aveugle. Son nom était Anne. Elle était prophétesse et attendait la venue du Seigneur. Dieu s'était engagé à lui montrer le Christ et le Saint-Esprit est venu sur Anne. Je peux voir cette vieille prophétesse aveugle traverser le bâtiment ce matin-là. Elle est aveugle, mais guidée par le Saint-Esprit. Elle passe devant tout le monde, elle rencontre cette rangée de femmes et s'arrête juste devant la source vers laquelle l'Esprit Saint l'avait guidée. Oui, il est ici ce soir. Il est ressuscité d'entre les morts. Il vous donne la promesse. C'est le Saint-Esprit qui vous a réunis. Si vous n'étiez pas ici ce soir, si le Saint-Esprit ne vous avait pas amené ici, vous seriez n'importe où dans le monde. Mais vous êtes assis ici dans ce bâtiment chaud et vous attendez de voir Jésus-Christ se manifester et être confirmé dans sa gloire. Si vous attendez de trouver quelque chose à critiquer, le diable vous donnera certainement beaucoup de choses à critiquer. Il le fera certainement. Si vous vous attendez à être guéri, vous obtiendrez ce que vous attendez. Parfois, quand vous venez dans la ligne de prière, vous dites, bien, si je ne reçois pas ma guérison dans la lignée de prière, si je ne vois pas quelque chose de spécial, je ne croirai pas. Vous obtiendrez ce que vous attendez. Moi, je m'attends à voir ce soir le Saint-Esprit venir se manifester avec puissance et répandre sa gloire dans ce bâtiment. Vous recevrez le baptême de Saint-Esprit. Des pécheurs viendront se repentir à Golgotha. Les malades seront guéris. Toutes sortes de signes et de miracles se produiront. Car Jésus-Christ l'a promis. Et je crois en sa promesse. Prions pour cela. Père Céleste, ta parole est la vérité. Confirme ta parole par les signes et les miracles du Seigneur Jésus ressuscité. Nous savons que lorsqu'il était sur terre, il n'a pas prétendu être un grand homme. Il prétendait seulement que tu lui montrais en vision ce qu'il devait faire. Il connaissait les pensées des gens, leur état. Il savait que la femme qui touchait son vêtement avait un flux de sang. Elle se tenait là et voyait qu'elle ne pouvait pas se cacher, car Jésus la regardait attentivement. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Père, nous savons qu'il est ici ce soir, car il a promis. Alors que notre confiance est maintenant ancrée en lui, dans sa parole, nous sommes certains que nous le verrons dans la confirmation de sa grande résurrection, ici sur terre, agissant parmi son peuple, dans son Église. Seigneur, fais que nous soyons aujourd'hui les porteurs de lumière de cet âge, afin que lorsque le grand drame montré à la fin du chemin et que chacun de nous apparaîtra devant toi et que le grand écran sera tendu et que notre vie de cette génération sera placée devant nous, ah oh Dieu, fais-moi alors entendre ma voix qui crie contre l'injustice et appelle les gens à croire en Jésus, ton Fils. Bénis les personnes présentes ici ce soir
Ils sont ici, dans cette chaleur. Je le prie, oh Dieu, que tu leur donnes une bénédiction spéciale, que la puissance apaisante de l'Esprit Saint emporte toutes les pensées de chaleur. Sanctifie ton esclave serviteur, Seigneur, en ce moment même, pour ce service de prière à venir. Il se tient ici et sait que les yeux seront tournés vers lui. Père, je te prie humblement de faire connaître à chacun ta grande et glorieuse puissance. Et si ton indigne esclave serviteur a trouvé grâce devant toi, devant ta face, ce soir, prends cette personne indigne, mets-la de côté et entre en scène, toi, Seigneur Jésus, et parle à ton peuple. Et quand toute vie ici-bas sera terminée, quand la dernière prière aura été exprimée, que les combats seront terminés, que la fumée se sera dissipée, que les armes seront rangées, que les Bibles seront fermées et que nous monterons dans ta maison. Le grand matin éternel se lèvera, radieux et lumineux, quand les élus seront rassemblés dans leur maison au ciel, comme le chante un cantique. Seigneur, nous voyons comment est-ce que cette grande table sera déployée pour le souper sur des milliers de kilomètres, l'un regardant l'autre par-dessus la table, des vétérans de la lutte, des larmes de joie coulant le long de nos joues, et le roi sortant dans sa beauté et sa sainteté, marchant le long de la table et essuyant de ses propres mains les larmes de nos yeux. Il dit, ne pleurez pas, tout est fini. Entrez dans les joies du Seigneur. La peine du chemin paraîtra alors vaine lorsque nous serons parvenus au bout du chemin. Père, aide-nous ce soir, Seigneur, à oublier ces choses qui appartiennent au passé. Fais-nous lutter sous le signe de la haute vocation. Que ton esprit vienne révéler ton Fils Jésus-Christ à ces hommes, tandis que moi, en tant que mortel, j'essaie de leur annoncer que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car nous le demandons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez m'excuser si je me comporte comme un enfant ce soir avant le service de guérison. Mais quelque chose émeut mon cœur lorsque je parle de lui. Je me souviens, quand j'ai été appelé au début par des prédicateurs, quand ils ont vu que j'avais des visions depuis ma plus tendre enfance, ils ont dit, Billy, ne t'occupe pas de ce genre de choses. Ils m'ont dit, c'est du diable. Comme les prédicateurs m'enseignaient ainsi, je croyais à moitié que les visions étaient du mauvais côté. Mais ensuite, il est venu me voir cette nuit-là. Il m'a révélé qu'il est. Je sais qu'il est ici en ce moment. Je sais qu'il est présent et que je l'aime. Je pensais, comment pourrais-je être du diable et aimer le Seigneur Jésus autant que je le sais, que je le fais? Comment mon cœur pourrait-il saigner ainsi pour lui? Lui qui connaît mon cœur. Mais il est venu, il m'a enseigné et je l'ai cru. Parce que cela correspondait à la parole de Dieu. Mais leurs paroles ne correspondent pas à la parole de Dieu. Mais nous vivons à cette époque. Et maintenant, amis chrétiens, je voudrais vous le dire à tous, car si cela me frappe, parfois, vous pourriez vous demander ce qui se passe. Je ne peux pas l'expliquer, il n'y a pas d'explication. Mais je deviens si faible que je peux à peine me tenir debout. Après avoir peut-être prié pour une ou deux personnes seulement. Vous ne le comprenez pas peut-être, mais lisez l'Écriture. Elle s'explique. Je crois que c'était le prophète Daniel qui avait eu une vision et il a dit qu'il était très faible plusieurs jours après. Est-ce vrai? Un jour, une femme est venue voir Jésus qui avait suffisamment de foi pour qu'il se retourne et voit qui elle était. Et il a dit, je sens que de la puissance est sortie de moi. Est sortie de moi. Vous les gens là-bas, ce n'est pas moi, les chrétiens. Non, je ne suis qu'un homme, le plus grand parmi les pécheurs. Mais je suis né de nouveau et j'ai été donné aux hommes du plein évangile. C'est vrai. C'est par grâce que je peux vous appeler mes frères et mes sœurs. Je vous aime. Je ne suis pas ici ce soir pour être vu ou entendu. Je ne suis pas ici pour des raisons financières. Vous le savez. Je suis ici pour une seule raison. Parce que j'aime Jésus et je vous aime. Et je crois que je devais répondre à cette invitation. Je peux seulement vous dire que s'il pouvait faire quelque chose à travers moi et que cela fasse en sorte que vous l'aimiez encore plus, que vous croyiez encore plus en lui et que vous soyez encore plus sanctifiés, alors ma venue aura servi à quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à nouveau.
vous les prédicateurs et vous les hommes d'affaires, je vous le dis maintenant avant que je ne devienne faible au point de quitter l'estrade, mon fils, mon manager et les autres y veillent. Je veux vous dire au revoir et que Dieu vous bénisse. Et si je ne vous revois jamais de ce côté de la grande rivière, je vous verrai ce matin-là et j'aurai le même témoignage que j'ai maintenant. J'aime le Seigneur Jésus. Parlons maintenant des visions. Il est vrai que Dieu me donne des visions. La Bible est devant moi. Dieu est mon témoin et tous ces gens, je ne peux qu'expliquer et dire ce qu'il m'a fait dire par sa grâce et donc prier pour moi. Ensuite, je voudrais vous demander quelque chose. Je vais aller en Afrique, en Inde, en Palestine et en Allemagne. Pensez à moi. Et je me souviens de ce que ces pays étaient autrefois. Croyez-moi, les sorciers et tous ces gens possédés par des démons vous défient sur le champ. Et il faut savoir exactement de quoi on parle. C'est vrai. Et quand les vents souffleront chaud et lourd et que la persécution sera en cours, je me souviendrai que quelqu'un à Washington DC prie pour moi. Allez-vous me le promettre? Si oui, levez les mains. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que 100 cartes de prière ont été distribuées hier soir. Le numéro où la lettre devait être Y. Et je pense que j'ai appelé les 15 premières hier soir. Est-ce vrai, mes frères? Les 15 premières de ces cartes ont été distribuées. Maintenant, nous allons en appeler quelques-unes de plus. Et peut-être que si la foi devient grande ce soir, nous pourrons former 2 ou 3 groupes. Je demande à chaque personne ici présente de croire combien de personnes n'ont pas de carte de prière et souhaitent être guéries par Dieu ce soir. Levez seulement la main. Vous savez, vous n'avez pas de carte de prière. Eh bien, il est difficile de dire combien ils sont partout. Je voudrais vous demander quelque chose. C'est peut-être la première fois que je vous rencontre. C'est dommage que nous ne puissions pas avoir des réunions un peu plus longues. Vous sauriez alors comment obtenir la guérison divine et comment cela se produit. Une enflure ou un gonflement des tissus est un démon. Toute maladie vient du diable. Dieu ne frappe pas ses enfants par la maladie. C'est le diable qui le fait. Voyez-vous, Satan ne peut pas chasser Satan. Vous direz peut-être le diable guérit aussi? Non. Jésus a dit qu'il ne le pouvait pas. Il a dit seul Dieu peut guérir. Les médecins et les docteurs ne disent pas qu'ils guérissent. Les gens de Mayo sont parmi nos meilleures capacités. Ils disent nous ne guérissons pas, nous assistons seulement la nature. Il n'y a qu'un seul guérisseur et c'est Dieu. Ils peuvent recoudre un endroit dans votre main, mais ils ne peuvent pas le guérir. Un dentiste peut arracher une dent, mais qui guérira l'endroit? Ou le médecin peut extraire l'appendice, mais qui guérira l'incision? C'est Dieu qui le fait. La médecine ne forme pas de tissu cellulaire. La médecine n'est qu'une aide. Dieu est le guérisseur. Le médecin peut mettre un plâtre, mais vous ne partez pas immédiatement et vous êtes guéri. Le médecin fait sa part, comme on lui a appris à le faire, mais le Seigneur fait le reste. Mais le médecin laisse à Dieu le soin de guérir. C'est vrai, toute guérison vient de Dieu. Alors croyez le Seigneur maintenant. Et la vie quittera cette enflure, cette gonflure. Les démons sortiront. Alors la grosseur meurt. Si la vie quittait votre corps, vous mourriez naturellement. Votre vie quitterait votre corps, mais votre corps serait toujours là. Il se rétrécit. S'il y a ici quelqu'un des pompes funèbres, il sait que tout corps, toute chair se rétrécit lorsque la vie s'en est allée. Observez un petit animal. Les chasseurs le savent, les bouchers aussi. Quand vous tuez un animal, ou par exemple la viande chez le boucher, si vous le mettez sur la balance et la pesez juste après l'avoir tué et que vous répétez la même chose le lendemain, vous verrez combien de kilos il est plus léger. Puis laissez-le là 2 ou 3 jours et voyez alors combien il est beaucoup plus lourd. Maintenant, quand l'enflure ou la grosseur meurt et que le démon est sorti, il en va de même pour une tumeur, un cancer, une cataracte, etc. Le démon qui est une vie sort. Chaque personne vient d'un petit germe. Les cellules commencent à se développer et d'autres cellules viennent s'ajouter. Les cellules de l'animal produisent un animal. Les cellules de l'oiseau produisent l'oiseau. Chacune selon son espèce à chaque fois. Mais un démon qui provoque une enflure, une grosseur, il n'est pas toujours seulement une enflure, mais cela commence avec une cellule. Par exemple, dans le cas du cancer, et grandit toujours plus. Mais il a une vie et il est une vie. Tout comme vous êtes déployé dans le ventre de votre mère. C'est la même chose. Vous vous êtes développé. Eh bien, cette vie n'est pas la vôtre. C'est une vie étrangère. Vous avez reçu la vie pour vivre, mais c'est une vie à la mort. Ou plutôt un esprit de mort, c'est la mort. Elle n'a pas sa place en vous. Elle n'y était pas avant, mais elle y est maintenant. Maintenant, qui l'a fait entrer? Il ne vient pas, il ne vient que par une seule personne. Et c'est le diable. C'est un germe. Le cancer, la tumeur
Et chacune de ces choses viennent d'un germe. Vous aussi, vous venez d'un germe. Vous voyez, quand ceci meurt, par exemple, une cataracte, les personnes qui ont une cataracte, quand cet esprit les quitte, les gens disent, oh, je peux voir, je peux voir. Et le lendemain, elle voit déjà beaucoup mieux. Et bien après environ 72 heures, la décomposition commence. C'est pourquoi Jésus est ressuscité avant que 3 jours et 3 nuits ne soient remplis. Et bien sûr, vous voyez, il est mort le vendredi après-midi et s'est levé le dimanche matin. Car David a dit, je ne laisserai pas son âme dans l'enfer, je ne permettrai pas non plus à mon sein de voir la décomposition. Chez beaucoup de patients, cela commence à enfler et la grosseur s'apaissit. Votre cœur, le flux sanguin doit naturellement la nettoyer. Une femme est venue me voir hier soir, une femme qui a l'air croyante et sainte. Elle m'a dit qu'elle venait dans la ligne de prière avec un cancer qui se propageait dans ses cheveux. Je me suis tenu debout et je l'ai regardée et je lui ai dit par l'Esprit de Dieu qu'elle avait un cancer dans la tête et qu'il allait disparaître. Il s'est détaché immédiatement. Je crois qu'elle l'a ici ce soir dans un récipient avec de l'alcool. Nous avons eu des milliers de cas comme celui-ci. Voilà là-bas la femme, qu'elle puisse se lever. Oui, c'est là que je trouve la femme avec le cancer dans un récipient. J'ai vu le cancer tomber sur la plateforme. Sur la plateforme, c'est un miracle. Bien sûr, si la vie sort, la grosseur est morte, mais l'enflure ne peut pas tomber si elle est à l'intérieur. Quand elle meurt, elle va bien sûr rester là quelques jours et commencer à rétrécir, comme elle le fait à l'extérieur sur la chair. Et les cellules vont commencer à se dissoudre. Vous tombez alors littéralement malade avec de la fièvre. Bien sûr, car c'est comme une infection. Le cœur pompe le sang et nettoie le corps. Le patient tombe violemment malade et dit alors, oh, je me sentais si bien sur la plateforme et aussi un ou 2 jours après, mais je crois que j'ai perdu ma guérison. Oh frère, sœur, c'est le meilleur signe au monde que vous avez reçu votre guérison. Car aussi certain que votre foi vous guérit, votre incrédulité ramènera la maladie. Rappelez-vous, Jésus a dit, quand l'esprit impur a quitté l'homme, il passe par des lieux arides, puis il revient avec 7 autres esprits. S'il trouve la maison vide, peu importe ce que vous ressentez, ce n'est pas ce que vous ressentez. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est important, mais ce qui est important, c'est ce que vous croyez. Jésus n'a jamais dit, l'as-tu ressenti? Il a dit, l'as-tu cru? Que Dieu vous bénisse. Bien, maintenant, voyons, je crois que nous avons distribué les cartes de prière hier soir. Nous allons alors commencer avec la carte 85 ce soir. Qui a la carte de prière 85? Et ensuite 86, s'il vous plaît. Et ensuite 87. Est-ce que je vois quelqu'un avec la carte de prière 87, s'il vous plaît? Si c'est le cas, pouvez-vous vous lever? Où est 87? Maintenant, oui, 87. Regardez, peut-être que c'est quelqu'un qui ne peut pas se lever. Il se peut qu'il soit sur une civière ou qu'il soit sourd et dise, eh bien, personne ne m'aide. J'ai tout un dossier à ce sujet dans mon bureau. Il dit, j'étais là et tu as dit de tel numéro à tel numéro et personne ne m'a aidé. C'est peut-être quelqu'un qui est sourd. Aidez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. Qui a la carte de prière 88? Ensuite, bien. 89. 89. Pouvez-vous vous lever? Levez la main. Si la personne est là, bien. 90 ou bien 90? Jouez, s'il vous plaît. Crois seulement. Maintenant, vous qui êtes ici, faites attention et faites tout de suite ce qu'il vous dira. Peu importe ce que c'est. Faites-le. Faites-le. Je suis votre frère. Je ne suis qu'un homme. Quand il viendra utiliser ce pauvre corps et le bénira suffisamment pour que son Saint-Esprit agisse à travers lui, vous verrez alors Jésus-Christ agir dans l'auditoire. Eh bien, peu importe combien de fois il se confirmera ici. Si vous ne le croyez pas, il ne pourra rien faire pour vous. Est-ce vrai? Même s'il se tenait ici à côté de moi, visible pour vous, si vous ne me croyez pas, il ne pourrait rien faire pour vous. Mais ma parole sera exactement ce qu'il a dit dans sa parole. Et je prie de tout mon cœur pour que Dieu vous aide, car il y aura sans doute là des mères et des pères qui sont malades, affligés et dans le besoin. Et je demanderai à Dieu de vous aider du mieux que je pourrai. Bien, alignez-vous ici, à droite. Maintenant, inclinons tous la tête un instant. Père de bonté, nous te prions au nom de ton Fils Jésus que le Saint-Esprit vienne maintenant et manifeste les œuvres de Jésus-Christ
Bénis ton peuple partout et guéris-le, relève-le, guéris-le et rends-le heureux. Et maintenant, pour faire cela, Père, tu connais la faiblesse de ton esclave serviteur. Je ne sais pas quoi dire, mais toi, tu le sais, ô Seigneur. Maintenant, j'ai fait tout cela selon ta parole. Tu es ici ce soir, Père, pour bénir et aider ces gens. Que ton Saint-Esprit vienne sur ton esclave serviteur pour révéler les choses qui doivent être faites et comment elles doivent être faites. Alors nous serons tous dans la joie et l'allégresse. Et cette assemblée croira en toi et tous, de tout son cœur et de tout son âme. Père, je te prie en tant que ton esclave serviteur de ne laisser aucune personne faible quitter ce bâtiment ce soir. Qu'ils partent, chacun d'entre eux guéri, en bonne santé et plein de joie. Accorde le Père Céleste, je prie avec la grâce et la louange dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, quelqu'un pourrait-il déplacer la grande lumière? Parfois le Saint-Esprit vient et beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Si je reviens un jour, j'en apporterai quelques-unes, comme Frère Moore l'a dit ce soir. Elle a été prise plusieurs fois et puis vous avez certainement tous les livres. Je n'en avais que 2 cartons, je l'espère. Ainsi, j'espère que nous pourrons en amener la prochaine fois. Cette lumière a été prise par des photographes de presse à Arkansas et aussi par l'American Association. Elle est authentique. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes. Il y a et en sont témoins. Il y a quelque temps, je me trouvais ici au bord de la rivière et j'ai baptisé à peu près 500 personnes après un réveil. Juste à l'endroit où je me trouvais, elle est descendue et partout les gens se sont évanouis. C'était avec un grand tonnerre et un feu pénétrant, craquant. Je prie pour que Dieu se manifeste de la même manière ce soir ici dans la capitale, encore une fois, et descende devant l'Assemblée. Si nous avons trouvé grâce devant lui, maintenant, vous remarquerez que cela pourrait être visible pour certains et invisible pour d'autres. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est ainsi. Jean était l'un de ceux qui ont témoigné avoir vu l'Esprit de Dieu sur Jésus, n'est-ce pas? Il n'est pas dit que l'Assemblée l'a vu, l'ait vu. Les mages aussi ont suivi l'étoile. Croyez-vous cela? Elle passait devant tous les observatoires du pays qui observaient les étoiles, mais personne ne la voyait, sauf les sages. Vous voyez, ce n'est pas pour tous. Si vous recherchez le Christ ce soir, vous le verrez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Très bien. Bill, Paul, Frère Moore et quelques autres. Êtes-vous prêts? Bien. Est-ce que toute la rangée est alignée? Toute la rangée est alignée, Billy. Les 15 sont alignés maintenant. Vous autres qui n'avez pas de carte de prière et qui savez que vous ne serez pas dans la file, je veux que vous regardiez attentivement et que vous croyez. Croyez comme la femme qui a touché son vêtement. Il s'est retourné et a dit, ta foi t'a sauvé. Croyez-vous qu'il est le même aujourd'hui? Croyez-vous ce soir comme le vieux aveugle, petit et pauvre, dans cette foule qui était assise sur les murs de Jéricho et qui s'écriait, aie pitié de moi? Jésus n'a probablement même pas entendu son appel, mais il a senti sa foi. Il a sûrement eu des critiques. Mais Jésus se retourna et alla à lui, vous voyez, et aussi à la femme au puits. Il dit, va chercher ton mari. Et elle répondit, je n'ai pas de mari. Je voudrais vous demander quelque chose. Si ce que j'ai dit est la vérité, alors Dieu est obligé de l'accomplir, car il est lié par sa parole. Alors il l'accomplira exactement comme il l'a promis. Et quand il le fera, vous tous ici, qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, serez-vous prêts à le faire? Et vous, qui êtes ici et qui voyez sa miséricorde envers les autres, il aura aussi pitié de vous si vous avez la foi et priez et dites, Seigneur, j'ai la foi, je veux que tu me guérisses ce soir. Eh bien, il le fera, Dieu le fera. Nous avons récemment quitté l'Afrique, où je retournerai dans quelques semaines, en Afrique, en Inde, en Palestine et en Allemagne, pour accomplir notre mandat. À Durban, en Afrique du Sud, après qu'environ 3 ou 4 personnes soient passées par la ligne de prière et que les gens aient vu la puissance du Saint-Esprit agir dans les gens
et vu ce que Dieu faisait, 30 000 personnes ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel lors d'un appel à l'autel. Je crois donc que nous devons prendre la parole de Dieu comme guide et aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Et que le monde entier voit que l'évangile n'est pas seulement venu en parole, mais avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'évangile prouve la puissance du Saint-Esprit. Je suis allé dans certains pays, ils m'ont dit, eh bien, nous ne voulons pas de missionnaires. Nous en savons plus que toi. Mais ce que nous voulons voir, c'est quelqu'un qui a suffisamment de foi pour que la parole de Dieu puisse être confirmée. C'est ce qu'ils veulent voir. Et ensuite, ils se convertissent. C'est ainsi qu'ils trouvent le Christ. Car c'est ainsi qu'ils peuvent croire. Je fais confiance à Dieu de tout mon cœur pour qu'il y en ait ici ce soir qui voient que Christ est le même pour eux. Que le Seigneur Jésus de Nazareth bénisse chacun d'entre vous. Telle est ma prière. Eh bien, est-ce vrai? Aucun homme à aucun moment ne cherche Dieu. Dieu cherche l'homme. Jamais dans le monde entier un homme n'a cherché Dieu. Dieu cherche l'homme. Au début, lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, le trait de caractère de l'homme s'est révélé. L'homme se cachait. Dieu est allé à la recherche de l'homme. Jésus a dit, aucun homme ne peut venir à moi, si ce n'est que le Père ne l'attire. Premièrement, le Père doit d'abord l'attirer. Je voudrais vous expliquer quelque chose. Que se passe-t-il quand je vois une vision? Combien de personnes ici ont déjà fait un rêve? Laissez-moi voir vos mains. Bien, je pense que 2/3 d'entre vous. Mais il est vrai que beaucoup de gens ne rêvent pas. C'est de votre subconscient que nous parlons. Il y a votre conscience et votre subconscient. Maintenant, c'est sur le subconscient que j'essaie de travailler avec l'aide du Saint-Esprit. La première chose, c'est la conscience. Je peux demander à cet homme ou à n'importe quel autre ici, croyez-vous? Oh oui, monsieur, vous le croyez ici, mais qu'en est-il de cet être ici en bas? C'est celui qui fait avancer le navire. Ce n'est pas l'homme en haut sur le pont de commandement, c'est l'homme dans la salle des machines. Parfois, quand nous nous endormons, nous entrons dans le subconscient et nous rêvons. Puis, quand vous vous réveillez, vous vous souvenez des choses que vous avez rêvées. Vous qui avez fait des rêves il y a de nombreuses années, eh bien, ces choses ont été dans votre subconscient, mais vous pouvez vous en souvenir à votre réveil. Le subconscient de l'homme est là même quand il dort. Mais avec un voyant, c'est différent. Il ne s'endort pas. Ses yeux sont ouverts et il voit. Eh bien, Dieu donne à un homme la possibilité de dormir profondément, sans rêver. À l'autre, il donne des rêves. Si je vous disais, faites-moi un rêve, vous ne le feriez pas. Vous ne pourriez pas le faire. Mais Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, le don de guérison, des enseignants, etc. Et c'est vrai, tout cela est destiné à l'édification de l'Église. Paul a dit, si vous parlez tous en langue et que des ignorants entrent, ne diront-ils pas que vous avez tous perdu la raison? Mais si quelqu'un prophétise et révèle les secrets du cœur, les pensées des cœurs, ne se jetteront-ils pas sur leur face et ne diront-ils pas, en vérité, Dieu est avec vous? Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est conforme à l'Évangile? Est-ce que cela n'était-ce pas Jésus-Christ hier? N'est-ce pas le même aujourd'hui? Vous pouvez le croire par le parler en langue, vous pouvez le croire par le Saint-Esprit, mais moi je le crois dans toute la plénitude tel qu'il est. Il est le même, il n'est pas mort, il est ressuscité d'entre les morts, il est ici maintenant ce soir, sur cette plateforme. Qu'il vous bénisse et vous êtes. Je n'ai jamais été dans cette région auparavant et d'après ce que je vois, il n'y a personne que je connaisse ici. Je me souviens de quelques-uns ici sur la plateforme, par exemple du frère Bosé. J'ai aussi déjà vu l'homme assis à côté de lui, je ne me souviens pas de son nom. Et ensuite le frère Lindsay et peut-être 3 ou 4 prédicateurs assis ici. Mais Dieu vous connaît tous, n'est-ce pas? Il vous connaît tous. Eh bien, il y a une femme ici. Dieu dans le ciel sait que je ne l'ai jamais vue de ma vie, pour autant que je sache. Nous sommes des étrangers, l'un pour l'autre, femme. Nous sommes de parfaits étrangers, l'un pour l'autre. Mais Dieu te connaît. Maintenant, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, considérons une autre image de ce qu'il était hier. Il parla à la femme au puits. Elle dit, nous n'avons pas de communion les unes les autres. Alors qu'il lui demandait à boire. Mais lorsque Jésus lui parla pendant un court moment, il trouva sa détresse.
Est-ce vrai? Eh bien, si Jésus est ressuscité d'entre les morts et vit en nous ce soir, c'est ainsi qu'il l'a dit, un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je est un pronom personnel, je serai avec vous, oui, en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est la vérité de l'Évangile. Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez peut-être pas encore lu ou réfléchi de cette manière, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Il se peut que cela ait échappé à votre théologie, mais c'est écrit dans la Bible. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, vous savez que j'attends l'ange de l'Éternel. C'est vrai. Car sans lui, je suis impuissant. Combien de personnes ont déjà vu sa photo au cas où il aurait des critiqueurs ici? Quand la lumière descend dans mes réunions, la science l'a prise en photo et cette présence a été prouvée. Cette grande lumière, oui, plusieurs milliers de tirages ont été tirés, ont été partagés dans le monde entier. Le studio Douglas de Houston, au Texas, l'a prise et l'a fait examiner par John J. Lacy. Il ne s'agit pas de photomontage ou d'une chose de ce genre. Mais Jésus-Christ s'est confirmé comme étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien sûr, je l'attends. Je ne sais pas s'il va m'aider ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu es ici ce soir. Mais Dieu le sait. Si j'ai dit quelque chose qui n'était pas à sa place, que Dieu me pardonne. Je ne le fais jamais exprès. Je veux seulement, dans l'humilité de mon cœur, vous présenter Jésus-Christ, servir le Seigneur et vous aider. Il m'entend maintenant. Que sa grâce soit ici ce soir. Si j'ai dit ces choses et quelles sont sa parole, qu'il vienne et nous aide. C'est ma prière. Maintenant, que l'organisme joue lentement, vraiment lentement. Crois seulement. Que chacun se mette à prier. Si vous le voulez bien, vous n'avez pas besoin de courber la tête jusqu'à ce qu'on vous le dise. Maintenant, à vous qui êtes dans la lignée de prière et vous qui n'avez pas été appelés, prenez garde. S'il vous reprend, quoi qu'il vous dise, obéissez tout de suite. Vous devez savoir que ce n'est pas moi, c'est lui qui parle. Allez mettre de l'ordre tel qu'il vous le dit. La première chose à faire est de retrouver la cause avant de trouver le remède. Si vous allez chez le médecin malade et qu'il vous donne un cachet d'aspirine, ce n'est pas un bon médecin. Il essaie de se débarrasser de vous. Si c'est un bon médecin, il examinera le cas jusqu'à ce qu'il trouve la cause et alors il commencera à traiter à partir de là. C'est la même chose ici. Si un mauvais esprit est en vous et des péchés inconfessés dans votre vie, ou si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, je pourrais vous oindre d'huile toute la nuit. Vous pourriez pleurer et crier. Cela ne servira à rien. Ce démon restera là. C'est ce à quoi vous devez veiller. Si Dieu a jeté une malédiction sur quelqu'un à cause de quelque chose et que vous venez l'enlever, vous aurez des ennuis comme Moïse, n'est-ce pas? C'est vrai. Maintenant, il est ici, le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends chaque personne ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je voudrais te parler un instant, ma sœur. Ta conscience te dit que quelque chose va arriver. Bien sûr, regarde. C'est déjà arrivé en ce moment même. Qu'est-ce que c'est? Homme, je te suis étranger. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Si le Saint-Esprit dont j'ai parlé, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, si j'ai vraiment témoigné et expliqué aux gens que c'est la vérité et qu'il est le même, alors il se manifestera et il t'aidera. Le croiras-tu alors? S'il me révélait quelque chose, est-ce que cela t'aidera à croire? Maintenant, si Dieu le permet, accepteras-tu ta guérison ou quel que soit ton désir, une difficulté financière ou quoi que ce soit d'autre que tu lui demandes, quoi que ce soit, croiras-tu en lui? Je ne sais pas ce que tu as, mais lui, il le sait. Il est capable de me le faire savoir. Et ce sera comme avec la femme au puits ou comme avec celle qui avait touché son vêtement et que Jésus disait que de la puissance était sortie de lui. Je te vois t'éloigner de moi. Je vois une grande collision. C'est un accident. La voiture était une épave et tu as été projeté en l'air. Et quelque chose s'est déformé dans ton cou. Cela a provoqué un cancer qui s'est installé dans ton cou. Tu es instruite par les Écritures. Crois-tu que Jésus-Christ te guérit? Ô Dieu et Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par l'autorité de la parole de Dieu, j'ordonne à cette mauvaise chose de quitter cette femme mourante.
Satan, tu es démasqué. Sors de cette femme. Car l'Église du Dieu vivant t'ordonne de la quitter au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ma soeur, un instant, s'il te plaît, je voudrais encore te parler. Bien sûr, tu sais que c'est parti maintenant. Cela restera ainsi. Regarde comme ta gorge est calme. Tout l'a quitté. Le goitre a quitté sa gorge. Que Dieu te bénisse. Va maintenant ton chemin. Sois reconnaissante et heureuse. Et réjouis-toi. Ayez foi dans le Seigneur Jésus. Que lui, le Seigneur Jésus, soit maintenant le centre de vos pensées. Pendant que vous pensez à ces choses. Quand ils pensaient à ces choses, ils étaient d'un commun accord, unis. Souvenez-vous que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même aujourd'hui. Maintenant, ayez la foi. Vous qui écoutez, regardez ici et voyez de tout votre cœur. Et croyez de tout votre cœur. Donnez-moi votre attention sans partage. Soyez en prière, persévérez dans la foi en Dieu. Maintenant, je crois que c'est la femme. C'est ce que c'est. Je crois que... Est-ce le patient? Bien, approche-toi, ma soeur, bien sûr. Cela ne te fera pas de mal. C'est juste sa présence, tu vois, dont tu es consciente. Vous, assemblée, je suis votre frère. Ce n'est pas de la psychologie. J'ai senti que cela venait de l'auditoire. Ce n'est pas cela. C'est le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, ce n'est pas de la psychologie. Non, ce n'est pas ça. Ne pensez pas cela. Pensez seulement que c'est le Seigneur Jésus. Voyez, soyons en accord avec les Écritures, en accord total. Maintenant, ma soeur, je veux juste te parler un instant. Je pense que nous sommes des étrangers l'un pour l'autre, mais Jésus-Christ nous connaît tous les deux. C'est la première fois que nous nous rencontrons sur la terre, mais il te connaît et il t'a préservé tout au long de ta vie. Il me connaît, moi, ton frère. J'ai reçu le don divin par sa grâce sans que j'y sois pour rien. Depuis ma naissance, la première chose à laquelle je peux m'identifier en tant que petit enfant est une vision. Maintenant, je voudrais que tu jettes un coup d'œil. Bien sûr, tu es malade. Tu es dans un état de léthargie. Un esprit sombre t'entoure. C'est la mort. Sous la forme d'un cancer. Le cancer se trouve sur ta poitrine. Et tu as été examiné par un médecin robuste. Tu t'es fait une fracture interne et tu as aussi une maladie d'estomac. Un grave problème cardiaque te donne le vertige. Il y a quelques jours, tu étais assis sur le côté du lit, presque à bout de force, et tu regardais par la fenêtre. Ces choses sont-elles vraies? Ces choses sont-elles vraies? Tout est vrai? Eh bien, quoi que ce soit, bien sûr, c'est parti maintenant. Mais à ton avis, qui était celui qui connaît ta vie? Si c'était Jésus-Christ, acceptes-tu qu'il en soit ainsi? Je te remercie. Tu le veux? Tu sais qu'il y a quelque chose de surnaturel ici. Crois-tu que c'est le Seigneur Jésus lui-même, comme je l'ai prêché dans la parole? Tu crois que c'est le Seigneur Jésus? Je sais qu'un esprit obscur plane encore sur toi. C'est quelque chose de très sérieux. Je vois que tu t'appelles Ève. Ton nom est Eva. Et ton nom de famille est York. Et tu habites dans cette ville. Ton numéro de rue est le 613, dans la dernière rue, dans la sixième rue. Est-ce que c'est vrai? Rentre chez toi et sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, tu peux vérifier. Tu es guéri. Le Seigneur te bénit, te guérisse. Le Seigneur te bénit. Va, réjouis-toi et sois heureuse. Ayez la foi, ne doutez pas. L'Écriture dit, va et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive rien de plus grave. Le péché est l'incrédulité. Le péché n'est pas seulement le fait de boire, de fumer, de jouer. Ce sont que des caractéristiques du péché. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Jésus a dit, va et ne pêche plus, ou ne sois pas incrédule, afin qu'il ne t'arrive rien de plus mal. Ayez foi en Dieu, croyez en lui de tout votre cœur.
Je vois que la lumière suit encore cette femme. Est-ce elle qui vient de partir d'ici? Elle reste là, au-dessus d'une personne au teint noir. Oui, cette femme qui a la vésicule biliaire et une fracture. Crois-tu, femme, que le Seigneur Jésus te guérit? Toi qui es assise là avec le linge blanc autour du cou, si tu crois de tout ton cœur, tu peux te lever pour recevoir ta guérison. Sois guéri au nom de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Avez-vous cru? Vous avez une fracture, n'est-ce pas, monsieur? Vous qui êtes assis là. Tu étais assis là et tu as prié. Seigneur, que cet homme me parle. Est-ce vrai? Si c'est vrai, lève ta main. Mets-toi sur tes pieds. Ta foi t'a guéri. Mon frère, rentre chez toi. Jésus-Christ t'a guéri. C'est le même Seigneur Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être ici en haut. Il vous suffit d'avoir la foi. Croyez seulement en Dieu de tout votre cœur et vous obtiendrez ce que vous demandez. Jésus-Christ vous l'accordera si vous croyez. Mais vous devez avoir la foi. Vous devez croire en lui de tout votre cœur. Et il le fera. Et il le fera. C'est le patient, excusez-moi, monsieur. Crois-tu de tout ton cœur? Tu crois? Eh bien, tu es juste un peu excité parce qu'il est présent ici. Sa nature, je crois que tu n'es pas de cette ville. Tu viens aussi d'une capitale de Richmond en Virginie. Tu as un cancer. Il est à l'intérieur de ta bouche, sur ta mâchoire. C'est vrai. Veux-tu rentrer chez toi et être guéri? Accepte Jésus comme ton guérisseur au nom de Jésus-Christ. Que le mal quitte cet homme. Va-t'en loin de lui. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Allez et croyez. Crois de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu dis? Je sais maintenant que je te vois comme une personne à la vue jeune, bien plus jeune que tu ne l'es ici en ma présence. Tu souffres d'une sorte de mal de tête. Cela a commencé il y a de nombreuses années, il y a environ 25 ans. Tes maux de tête ont commencé et depuis, ils t'embêtent toujours. Tu as été très croyante et tu as prié pour l'heure où tu te tiens ici. Tu as dit, oh Dieu, dans ta prière, que si je priais, tes maux de tête te quitteraient. Ces choses sont-elles vraies? C'est vrai. Eh bien, tu as entendu ce qui a été dit. Mais ce n'est pas moi. Ce n'était que ma voix. Ce n'est pas moi qui l'ai prononcé. Car quoi que ce soit, cela m'est montré. Je me souviens alors avoir vu une jeune personne ou quelque chose comme ça. Était-ce de la manière dont cela a été dit? Oui, c'est vrai. Maintenant, crois-tu que Dieu l'a fait? Crois-tu que Dieu t'aide? Es-tu sûr que Dieu est ici? Attends un moment, je vois quelque chose d'autre. Une jeune femme semble se tenir près de toi. C'est ta fille. Oui, tu vois justement, tu avais justement prévu un voyage quelque part. Tu voulais lui rendre visite. Elle vient de l'Indiana. Elle habite à Richmond, en Indiana. Son mari est un prédicateur. Et elle t'a écrit une lettre pour te dire de ne pas venir chez elle parce que je suis venu ici. C'est vrai. Tu es guéri. Tu peux aller de l'avant. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Eh bien, ayez la foi. Ayez foi en Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ayez seulement confiance et croyez que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, chers gens au teint noir, qui poussez des cris de joie. Il est toujours prêt à vous aider si vous croyez. Il aide les gens qui sont dans le besoin. Pensez à cette femme maintenant. Je vois l'Esprit Saint dans ce coin. Il est au-dessus d'une femme au teint noir. Elle regarde ici. Elle a prié et continue de prier. Elle a une grosseur dans la gorge. Elle a levé la main. Acceptez-vous votre guérison, femme? La femme qui est assise derrière vous a aussi une grosseur dans son épaule. Est-ce vrai, femme? Levez-vous donc toutes les deux. Les deux femmes qui
ont les enflures, les femmes au teint noir. Jésus-Christ vous guérit toutes les deux. Vous a guéri toutes les deux. Vous pouvez rentrer chez vous. Guéri à la gloire de Dieu. Votre foi vous a guéri. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. N'ayez pas d'incrédulité, mais croyez que toutes choses sont possibles pour ceux qui croient. Amen. Oh, quel front de foi se trouve dans ce bâtiment. On peut voir à quel point cette pièce est remplie. Vous êtes maintenant sûrement dans l'esprit du Seigneur. Tout peut arriver. Comment vas-tu, femme? Crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Eh bien, je veux dire un prophète en tant que prédicateur. Tu ne crois pas que je sois de l'ennemi. Tu crois que je suis de Dieu. Si tu le penses, alors je peux t'aider. Il m'a dit que si je parvenais à ce que les gens me croient et si j'étais sincère dans ma prière, rien ne pourrait s'opposer à la prière. Eh bien, ce n'est pas moi qui vous aide, mais c'est Dieu qui vous guérit. J'ai demandé et j'ai dit, ils ne me croiront pas. Il m'a dit, 2 signes te seront donnés, tout comme au prophète Moïse. Grâce à cela, les gens croiront. Les gens te croiront. Et l'un d'eux était de révéler aux gens les secrets des cœurs, de leurs pensées. Eh bien, tu n'es pas ici pour toi-même, bien que tu sois nerveuse et épuisée. Mais cela est dû à la maladie de l'enfant. L'enfant ici a une maladie. Il a été abandonné par les médecins. Il a une leucémie, c'est vrai. Tu as amené l'enfant ici depuis l'extérieur de la ville. Vous avez voyagé de l'ouest à l'est. Vous venez d'un état montagneux. C'est la Pennsylvanie. Et votre ville est Chambersburg. C'est vrai. Apportez-moi l'enfant. Chère sœur, si le Seigneur Jésus était ici, il t'imposerait les mains. La mort devrait s'éloigner de toi et tu vivrais. Crois-tu que je suis en sa présence ici? Alors, à sa place, je pose mes mains sur cet enfant. Satan quitte cet enfant car cet enfant doit vivre et être en bonne santé. Satan sort de l'enfant par l'autorité de la Bible de Dieu. Avec un don divin transmis par un ange, je t'ordonne de quitter l'enfant. Éloigne-toi d'elle. Crois-tu que tu vas guérir? Que Dieu te bénisse. Tourne-toi et fais signe à l'assemblée. Que Dieu te bénisse. Petite fille, à la foi solide. Crois-tu en moi en tant que son prophète, son esclave serviteur? Crois-tu que Dieu est proche par son esprit et que ce qui va être fait maintenant est du Seigneur Jésus? Pas de moi, je suis qu'un homme. Si Dieu me montre ce qui te manque, comme confirmation que je suis son prophète, s'il se tient ici et révèle la vérité, comme il a dit à la femme près du puits, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'en ai pas. Il dit, tu en as eu 5. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Eh bien, il a promis de renvoyer le même esprit qui reposait sur le Fils de Dieu, sous la forme du Saint-Esprit, qui serait avec nous et resterait jusqu'à la fin du monde. Jésus sait ce que tu as. Tu as une maladie de cœur. Est-ce vrai? Toute personne qui a une maladie de cœur, levez-vous. Vous pouvez maintenant être guéri d'une maladie de cœur, quelle qu'elle soit. Seigneur Dieu, tu connais notre faiblesse et notre impuissance. Mais Seigneur, nous savons combien tu es fort. Et la maladie du cœur est une chose facile à guérir pour toi. Mais Seigneur, toi qui as créé le cœur, tu es ici. Et j'ordonne maintenant cette puissance démoniaque qui retient ces personnes atteintes d'une affection cardiaque, qu'ils sortent de chacune d'elles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je voudrais juste te dire quelque chose. Tu te sens différente maintenant. Cela fait longtemps que tu ne t'es pas senti ainsi. Afin que les gens le sachent, il y avait un esprit obscur. Tu as souffert d'une maladie grave maintenant. Elle s'est éloignée de toi. Tu es déjà guéri. Tu es en bonne santé. Ayez foi en Dieu. Soyez unis et ayez la foi. Soyez d'un commun accord. Comment allez-vous, monsieur? Bien. Nous sommes certes des étrangers l'un pour l'autre, mais le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. Est-ce vrai, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui habitait en Jésus-Christ a promis de revenir en nous et que ce qu'il a fait, nous le ferions aussi? Crois-tu que je suis son prophète? Je dis cela parce que l'ange du Seigneur m'a dit que je devais faire en sorte que les gens me croient. S'ils ne me croient pas, je
connaîtraient les secrets de leur cœur et ils devront alors croire. Mais toi, tu me crois. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle tu me crois, c'est parce que tu es toi-même un prédicateur de l'évangile. Tu es ici pour une bonne raison. Tu n'es pas malade. Tu as besoin de quelque chose. Tu voudrais qu'un réveil authentique éclate dans ton église. Chacun de nous le souhaite. Levons-nous et prions tous pour un réveil authentique. Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, je demande maintenant que toute force démoniaque soit brisée dans ce bâtiment, que la puissance de Jésus-Christ se manifeste. Seigneur, nous ne sommes pas vaincus. Satan, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors du milieu des hommes, quitte ce bâtiment. Levez-vous, vous les infirmes, de vos chaises roulantes. Louez-le tous. Levez les mains et louez Dieu. Recevez. Louez le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia.